Dans cette première page, on rappelle que l'aire d'un rectangle est obtenu en multipliant la longueur par la largeur. On est invité à balayer le rectangle proposé en appuyant sur les touches du clavier indiqué. On comprend que l'aire du rectangle coloré de longueur 20 est une fonction linéaire de sa largeur, ce qui se traduit par une représentation graphique qui est une droite qui passe par l'origine. Alors attention ici, disposition pas habituelle, l'aire est en abscisse. On arrive à l'aire du rectangle complet qui est donc 180, 20 par 9. Page suivante, trapèze, isocèle. On rappelle que l'aire d'un trapèze quelconque est obtenue en ajoutant la grande base et la petite base, en multipliant par la hauteur et en divisant par 2. Ici, un trapèze isocèle dont on balaye l'aire. Alors l'aire colorée, c'est l'aire d'un trapèze de grande base 20 et cette aire est une fonction linéaire de la hauteur, ce qui se traduit encore par une représentation graphique qui est une droite qui passe par l'origine. On arrive à 135. Page suivante, un triangle isocèle. On rappelle que l'aire d'un triangle quelconque est obtenue en multipliant le côté par la hauteur correspondante et en divisant par 2. Balayage de l'aire balayage du triangle isocèle. On balaye la surface, disons. On obtient un trapèze ici un trapèze de grande base 20 et l'aire de ce trapèze coloré actuellement c'est encore une fonction linéaire de la hauteur. Pour le triangle isocèle, on arrive à 90. 90, l'unité d'aire est toujours indiquée. C'est l'aire de ce carré rouge. Page suivante, l'aire d'un hexagone régulier. Alors, on peut considérer que l'hexagone régulier a une aire qui est 6 fois celle du triangle équilatéral de même côté. L'aire d'un triangle équilatéral, c'est côté carré par racine de 3 sur 4, qu'on peut retrouver facilement en utilisant le théorème de Pythagore. La hauteur d'un triangle équilatéral, c'est côté par racine de 3 sur 2. En multipliant par côté, on obtient bien cette relation. D'où celle de l'aire de l'hexagone régulier, qui est 3 fois côté carré racine de 3 sur 2. Ici, 96 racine de 3 avec un côté 8 de ce hexagone régulier qu'on balaye. Alors, première étape, première moitié, on voit que il y a toujours une linéarité qui est brisée à partir de la moitié du balayage. On voit que ces deux segments ne sont pas portés par la même droite. En se rappelant que l'aire est en abscisse ici, on voit que l'aire augmente moins vite dans la deuxième partie du balayage. Page suivante, un demi-disque. Là, on rappelle que l'aire d'un disque, c'est pi rayon carré, pi r carré. Ici, un demi-disque de rayon 10 a pour r 50 pi. Balayage. Alors, on obtient une courbe qui n'est... Il n'y a pas de droite. « 50 pi atteint. Page suivante. Alors, une surface qu'on peut définir en déplaçant des points. Rouge de gauche. Alors, je vais prendre le plus large possible.
pour les 2 premiers ou 3 premiers. Bon, on imagine qu'on peut faire des tas de courbes différentes. Alors, on dit courbe, en fait, il s'agit d'une succession de segments de droite qu'on peut voir avec un zoom. Par exemple, la première bande. Alors, on va essayer de la faire apparaître de cette façon. Alors, la première bande ici est un rectangle de longueur 18 et de côté 0,5, donc son aire est indiqué, c'est 9. La seconde bande, c'est toujours un rectangle. La troisième bande d'air 8,225. Et l'aire d'un trapèze. Et toutes les autres bandes obtenues sont des trapèzes dont on a calculé l'aire. Alors on voit la courbe se dessiner automatiquement. On arrive pour cette figure à 107.5375. Bon, on peut toujours modifier. Et par exemple, je vais évaser un peu là. On voit la courbe correspondante qui est modifiée automatiquement. Voilà un balayage. Bon, on peut imaginer que en prenant des bandes de largeur de plus en plus petites, on va pouvoir dessiner une courbe quelconque. Imaginez que lorsque la hauteur de la bande tend vers 0, eh bien on peut calculer par cette méthode dite du trapèze une approximation de l'aire de n'importe quelle courbe. Introduction à des études prochaines où on parle d'intégration. Alors le programme interactif en Flash qui a servi pour cette vidéo peut être obtenu en cliquant sur le lien qui est sous cette vidéo.